Il était une fois un dentiste. Ce dentiste était juif et lorsqu'il auscultait un patient, il lui a fait, vous savez, une empreinte dentaire. Et en regardant l'empreinte sur les dents du patient, qui était goy, d'où l'histoire de la dent du goy, il voit une inscription en hébreu qui dit explicitement « Aidez-moi ». Et il n'endort plus de la nuit, il se pose la question. Il regarde, il fait de la Kabbalah, il fait de la Gematria, il regarde, ça renvoie un numéro de téléphone, il appelle, il se retrouve dans un magasin, il rentre chez lui, il n'endort pas de la nuit, il commence à regarder les empreintes dentaires des autres patients, il regarde toutes les dents de tous ses patients, il n'y a pas de lettre hébreuse nulle part, et il n'a pas de réponse, alors il va voir un rabbin. Et le rabbin en question, dans le film, du coup, qui est hilarant, je vous le conseille à tous, il n'est pas seulement hilarant, il est extrêmement profond, le rabbin lui dit on ne sait pas, c'est peut-être pour aider les gens, ça ne peut pas faire de mal. C'est peut-être un message qui veut rien dire, on ne sait pas trop, peu importe. Et il n'y a pas de réponse. Il n'y a aucune réponse. Et je trouve que c'est une belle introduction, cette histoire, à une réflexion que j'aimerais partager ici et qui touche au livre de Job. Vous savez que Leibniz a écrit un essai sur la théodicée. La théodicée, c'est la réflexion fondamentale sur l'existence du mal et du bien et la compatibilité de l'existence de ces deux notions qui sont intrinsèquement contradictoires. Et ça pose la question majeure suivante. Si Deus est unde malum, si non est unde bonum. C'est-à-dire, si Dieu est, donc Dieu le bien suprême, pourquoi le mal? S'il n'est pas, pourquoi le bien? Et je pense que toute personne, qu'il soit athée ou croyant, doit se poser la question. Si on est athée, pourquoi le bien? Quelle est la notion du bien? Si on est croyant, pourquoi le mal? C'est une question basique, mais c'est une question fondamentale. Elle doit fonder une réflexion théologique. Et il y a un livre dans la Bible qui en parle. C'est Yov, le livre de Yov, donc Job en français. Et on va parler de ce livre en résumé, on va plus axer, contrairement aux autres vidéos cette fois, la vidéo sur la réflexion théologique et philosophique qui peut sortir de ce livre, qui est magnifique, qui est pivot dans la Bible, puisqu'il est juste avant les psaumes. Et c'est pas anodin, ce placement. Et on ne parlera pas de l'historicité, puisque le cœur du livre n'est pas dans son caractère historique, peu importe. Il est dans son caractère théologique et moral, donc éthique, puisqu'il pose cette question fondamentale du bien et du mal. J'ai une petite pensée en faisant cette vidéo pour un ami qui se reconnaîtra, qui a perdu sa nièce il y a quelque temps maintenant de 8 ans, d'un cancer ultra rare. Et je pense aux parents qui perdent un enfant de cet âge-là, le sentiment d'injustice qui doit arriver, ce sont des religieux, des catholiques, et le sentiment d'injustice, la difficulté d'une telle épreuve, des détails. Qu'est-ce que c'est quand on perd son enfant d'aller dans sa maison et de voir la chambre de l'enfant qui est vide, qui ne sera plus jamais remplie par l'enfant parce qu'il est mort. L'émotion que c'est, le sentiment de persécution, la souffrance terrible, l'absurdité de ce qui se passe. On ne peut pas se dire il avait des péchés, si ça. Et du coup, une pensée pour cet ami, pour sa famille, et paix à l'âme de l'enfant en question. Et le livre de Job, en fait, pose cette question, c'est la souffrance du juste. Parce qu'un enfant est juste. Un enfant n'a pas de péché. Et voilà, une petite pensée spécifique pour lui, je sais qu'il écoute la vidéo. Donc, commençons maintenant l'étude. On est au temps de jadis. C'est marrant parce que le texte n'a pas de situation chronologique. On peut déduire par rapport à qui est Job dans la Bible, mais le texte est volontairement flou. Ça commence en disant « Il y avait jadis, au pays d'Us, un homme qui s'appelait Job ». Étymologiquement, Yov, ça renvoie à la persécution. Je l'ai dit, tout nom biblique a un sens. Je vais même plus loin, croyance personnelle, tout nom, tout court, a un sens. Je pense que les prénoms révèlent quelque chose sur les gens, non pas de l'ordre d'un comportement ou que sais-je, mais plus de ce qu'ils sont porteurs d'un certain destin. C'est une croyance personnelle en tout cas. Et en tout cas, la Bible, c'est bien le schéma qu'elle suit, puisque lorsqu'il y a un prénom, il y a un sens. On avait étudié Tobie, vous avez Moïse, vous avez Jésus, typiquement en hébreu Yehoshua, ça veut dire Dieu sauve. Jacob qui devient Israël, donc Jacob qui veut dire le second, celui qui tient le talon de son frère puisqu'il est en second, à Israël, celui qui a lutté contre Dieu et qui a gagné. C'est un peu plus compliqué que ça, mais je vous renvoie au développement que j'avais fait. Évidemment, l'idée n'est pas que Jacob lutte contre Dieu, c'est une image très profonde sur le fait qu'il lutte en lui-même contre ce qui lutte contre Dieu. C'est un peu compliqué, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo d'ici. Donc Job, c'est le persécuté. C'est un homme qui est très riche, qui a une situation exceptionnelle, il a beaucoup d'enfants, plusieurs fils, plusieurs filles, et il est décrit d'emblée dans le texte comme intègre. Il est droit, il a une rectitude à toute épreuve, il craint Dieu,
et il se détourne du mal. Donc d'emblée, le texte, il pose Job, potentiellement, ça va pas dans ce niveau de détail, mais il n'a pas de péché en fait. C'est pas un pécheur, c'est un homme qui est droit, tout simplement, et il est craignant Dieu. Il a tellement la crainte de Dieu qu'en fait, il se repent de péchés qu'il ne commet même pas lui-même. Il offre des holocaustes, peut-être potentiellement, dit-il, peut-être pour mes fils qui ont péché et maudit Dieu dans leur cœur. Il dit peut-être. Donc il donne au cas où. Le mec, c'est Ned Flanders. Vous savez, Ned Flanders qui mange cachère juste pour être sûr. C'est dans les Simpsons, pour ceux qui ont la référence, c'est énorme. Et donc, il est là, il fait sa vie de juste, en fait. Et c'est là que le texte prend une tournure, mais complètement fascinante. Ça rappelle le Faust de Goethe. Le texte dit « Le jour où les fils de Dieu venaient se présenter devant Dieu, le Satan s'avançait parmi eux. » Je répète parce que c'est énorme. Le jour où les fils de Dieu, donc c'est les anges, venaient se présenter devant Dieu, le Satan s'avançait aussi parmi eux, donc le Satan, l'adversaire. Et Dieu lui parle direct. Il lui dit « D'où viens-tu » Le Satan répond « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » Et c'est là qu'on se demande ce qui se passe en fait, puisque Dieu lui-même, il va un peu, excusez-moi l'expression, tenter le diable. Excusez-moi l'expression, sauf que c'est ce qui se passe dans le texte. Puisque là, Dieu, il lui dit tout de suite « Au fait, Satan, t'as remarqué mon serviteur Job ? Il n'a point de pareil sur terre. Un homme intègre et droit qui craint Dieu et se détourne du mal. » C'est quand même, je laisse volontairement un silence parce que c'est énorme. Dieu, il met l'attention du Satan sur Job directement. Et le Satan répond tout de suite, mais est-ce pour rien que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas entouré d'une haie, ainsi que sa maison et son domaine alentour ? Tu as béni toutes ses entreprises, ses troupeaux pullulent dans le pays, mais étends la main et touche à tout ce qu'il possède, je gage qu'il te maudira en face. Et là Dieu il dit, soit, tout ce qu'il possède est en ton pouvoir, évite seulement de porter la main sur lui. Déjà le texte vient de consacrer le fait que c'est bien Dieu qui permet au mal d'agir. Et je vais plus loin théologiquement. Dieu utilise le mal pour agir. Puisque là, il y a bien la volonté de Dieu qui s'exprime. La finalité, ça va être l'épreuve. Ça va être le tourment pour l'épreuve, dans le sens de voir, c'est ça que dit le texte, en fait, c'est littéralement de voir ce qu'il a dans le ventre, le tourment de Job. En tout cas, c'est comme ça que commence le texte. Ça pose quand même déjà beaucoup de questions sur la théodicée en elle-même et sur l'existence du mal. Effectivement, là, ce que le texte consacre, c'est que le mal est permis par Dieu pour une raison. C'est un fait que j'aimerais mettre en avant. Donc vous voyez que Dieu dit « Ok, tu fais ce que tu veux, mais tu ne portes pas la main sur lui. » Et c'est là que les tourments de ce pauvre Job commencent. Il porte bien son nom, le persécuté. Et il n'a pas un délire de persécution, parce qu'il va se faire persécuter terriblement. Il y a un message qui tombe sur lui. « Tes bœufs labouraient, les ânes paissaient à côté d'eux. Quand les Sabéens ont fondu sur eux, les ont enlevés. Après avoir passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul j'en ai réchappé et je suis venu te l'annoncer. » Donc là, il perd tout son bétail. Et là, il y a un autre serviteur qui vient et il dit « Le feu de Dieu, c'est pas anodin non plus, est tombé du ciel. » On sait que c'est le Satan qui agit, mais eux, ils voient Dieu. « Et ça a tué les brebis et les pâtres jusqu'à les consumer. Moi seul j'en ai réchappé et suis venu te l'annoncer. » Et là, il y a un autre qui vient. Les Chaldéens, donc c'est des peuplades, divisés en 3 bandes, ont fait un raid contre les chameaux. Et ils les ont enlevés après avoir passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul j'en ai réchappé et suis venu te l'annoncer. Et un autre vient, et là malheureusement c'est d'autant plus grave. Tes fils et tes filles étaient en train de manger et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voilà qu'un vent violent a soufflé du désert. Il a heurté les 4 coins de la maison et elle est tombée sur les jeunes gens qui ont péri. Moi seul j'en ai réchappé et suis venu te l'annoncer. Donc là, en l'espace de 10 minutes, Job vient de tout perdre. Il a perdu ses enfants. Premier élément théologique intéressant, on voit que les enfants, au même titre que les chameaux, que le bétail, que les champs, sont des biens. Alors attention, je ne dis pas que là le texte est en train de nous expliquer que Job tient autant à ses enfants qu'à ses champs de blé. On voit bien qu'il y a une logique progressive dans la nouvelle qu'il apprend, mais il perd en fait quelque chose qui est de l'ordre du bien, non pas au sens juridique du terme. Vous savez que le code civil qui divise les biens meubles et les biens immeubles, le bien c'est ce qu'on possède. Le bien au sens de ce que Dieu lui a attribué, le bien au sens théologique du terme, pas au sens juridique moderne du terme. Et en fait, il est en train de perdre ce que Dieu lui a attribué. Crescendo, ça commence par ses champs, son bétail, ça finit par ses enfants. Ce à quoi il tient le plus au monde, évidemment.
Et c'est là que Job, on voit bien qu'il ne pète pas un câble avant, c'est là qu'il pète un câble. Qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il déchire son vêtement, il se rase la tête, et tombant sur le sol, que fait Job? Il se prosterne et il dit: nu, je suis sorti du sein maternel, nu, j'y retournerai. Dieu avait donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. Ce qu'on peut constater, c'est le niveau de foi et de résilience de Job qui est énormissime. Puisqu'en fait, il se met à genoux et il continue à rendre grâce à Dieu alors qu'il vient de tout perdre. Parce qu'il avait compris que c'est Dieu qui avait donné. Il ne se pose pas la question. Là, on ne lit pas pourquoi. Premier réflexe humain, pourquoi il m'arrive ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Job, il est serein dans sa tête. Je crois que c'est Hillel Hazaken dans le Talmud qui disait que la sérénité, ça vient d'abord de ce qu'on est en paix avec soi et avec Dieu pour être sûr qu'effectivement, on ne se dit pas, tiens, il y a un châtiment qui me tombe dessus, si ça. Job, il est tellement droit qu'il ne se pose pas la question de son péché. Et ce n'est pas par arrogance. Job n'est aucunement arrogant, c'est un humble, c'est un homme humble. Il sait qu'il n'a pas de péché, il le sait. Et il va tenir ce coup-là jusqu'à la fin du texte. Et c'est ça qui est fascinant aussi. Donc là, il n'y a pas de pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi si... Il pourrait se demander pourquoi ça arrive, quel est le sens profond. Pour l'instant, il ne se le demande pas. Et il ne va pas vraiment se le demander au fur et à mesure du texte, vous allez voir. Donc il bénit Dieu. Et donc le plan du Satan est échoué. En fait, les biens de Job viennent de lui être enlevés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux par terre. Il a dit: le Seigneur donne, le Seigneur reprend. Béni soit Dieu. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pas grave. Donc là, les fils de Dieu reviennent se présenter devant Dieu. Et le Satan se ramène encore une fois. Et notez la question de Dieu à chaque fois, parce qu'elle est... je trouve que tout est fascinant dans ce texte. Il y a une aura très mystique dans le livre de Job. Dieu lui dit: d'où viens-tu, Satan? Et le Satan, il répond encore: de parcourir la terre et de m'y promener. Et là, Dieu il recommence son coup parce qu'on dirait que ça ne lui a pas suffi. Mais réfléchissez bien quand même à ce qui est en train de se passer. Et là, il lui dit: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a point son pareil sur la terre. Un homme intègre et droit, qui craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité et c'est en vain que tu m'as excité contre lui pour le détruire. Et là, on se dit: comment ça? Le Satan a le pouvoir d'exciter Dieu et de permettre la destruction d'un homme? Évidemment que le sens est beaucoup plus profond. En fait, le mal a une dette sur la terre du fait de la loi de la nature, qui est celle de la finitude et de l'éternité. C'est-à-dire que lorsque l'éternité, c'est-à-dire l'éternité que Dieu nous donne, est investie dans la finitude, ça crée ce qu'on appelle le mal. Donc ça donne du pouvoir de divinité à ce qui n'est pas censé en avoir. C'est-à-dire la finitude, c'est la notion profonde du péché, et du coup le mal développe une dette. Dette qui pour les chrétiens est payée intégralement à la crucifixion. Là où Dieu lui-même s'incarne dans une infinie pureté et paye la dette de l'humanité pour le mal. Et du coup le péché change quelque peu de statut, même s'il continue d'exister à ce moment-là. Et en fait, c'est ça l'histoire de l'excitation, en tout cas c'est une interprétation théologique, du Satan envers Dieu. C'est ça. Et du coup, le Satan réplique quoi? Peau après peau. Tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Donc là, il est en train de dire en gros: ok, on lui a enlevé ses biens, c'est super, tu m'as permis ça, mais c'est normal qu'il te loue. Puisque l'homme, tant qu'il a la santé, il continuera à te louer. Et c'est ça en fait aussi que reprend Voltaire dans son dictionnaire philosophique. Je m'en suis déjà moqué gentiment. J'ai une certaine sympathie pour Voltaire, mais pas au niveau pensée ni au niveau doctrinal. Il reprend, en fait, Voltaire dans son dictionnaire philosophique, qui nous explique que Job est un conte qui vient de je ne sais où, nous explique qu'en fait c'est logique que l'homme se rapproche de Dieu quand tout va mal et donc que le texte n'a rien compris. Non, Voltaire, c'est toi qui n'as rien compris au texte ni à la théologie, avec tout le respect qui t'est dû. C'est vrai que la nature humaine, c'est d'oublier Dieu quand tout va bien et de se retourner vers lui quand tout va mal. Pas pour un homme du niveau de Job. Je répète, c'est important, pas pour un homme du niveau de Job, puisque lui, on voit que dans le bien, parce qu'il a un niveau de foi très élevé, il loue Dieu. Et dans le mal, il continue à louer Dieu. Il est très difficile pour un homme de louer Dieu et de continuer à rendre grâce à Dieu et de sans cesse se remettre en question quand tout va bien. Ça, c'est la nature humaine, effectivement, et Job a dépassé ce statut, puisqu'on voit que c'est un juste qui passe son temps à louer Dieu, malgré le fait que tout aille bien. Même si ma phrase peut paraître un peu paradoxale et oxymorique, ça n'est pas très grave. Il loue Dieu quand tout va bien, et il va continuer à le louer quand tout va mal. Il est à l'inverse de la tendance humaine basique. C'est ça que n'a pas compris Voltaire, mais peu importe. Du coup, ce qui se passe, c'est que là, le Satan, il dit: ok, on lui a enlevé les biens, mais maintenant, en fait,
Tant qu'un homme il a la santé, il continuera à te louer. Ce qui est d'ailleurs totalement faux, puisqu'en fait, moi, j'ai eu la chance récemment de faire un bilan de santé. Je suis en santé exceptionnelle grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Combien de fois par jour, je parle aux gens qui sont en bonne santé, parce que ceux qui sont en mauvaise santé, vous allez comprendre ce que je dis. Combien de fois par jour on remercie pour être en bonne santé? Combien de fois par jour on se rend compte de la chance que c'est d'être en bonne santé? On passe notre vie frustré, on veut ci, on veut ça, on veut ci, on veut ça, mais on a la bonne santé. Combien de milliardaires donneraient toute leur fortune pour avoir la bonne santé, s'ils étaient en mauvaise santé? Typiquement un homme en fauteuil roulant ou que sais-je. On a des jambes qui marchent, on a des organismes qui marchent. J'ai pas de problème de santé. Je suis un ingrat, je m'en rends même pas compte, puisque dès qu'on a des bonnes choses, on les prend pour acquises. Et là, du coup, Voltaire a raison, puisque ça, pour moi, c'est la nature humaine basse. Et en fait, quand on perd la santé, c'est là qu'on se rend compte de ce que c'était que la santé. Quand on perd la paix, la bénédiction, on se rend compte de ce qu'était la paix et la bénédiction. Et le but, le haut niveau moral et philosophique, pour moi, c'est de se rendre compte de ce qu'on a avant de le perdre, pour ne pas avoir à le perdre, pour en apprécier la valeur. Et du coup, le Satan, il lui dit, ok, tu lui as enlevé ses biens, maintenant, il a la santé, donc c'est normal qu'il continue à te louer. Et que répond Dieu? Est-ce qu'il dit, non, non, tu touches pas à sa santé, on l'a assez éprouvé, maintenant c'est bon, on va lui rendre les biens, on va tout lui rendre, on va lui redonner des enfants, c'est bon. Non, il dit, ok, soit, il est en ton pouvoir, mais respecte sa vie. En gros, là, Dieu, il est en train de lui dire, tu lui fais les maladies que tu veux, tu fais les pires trucs possibles, mais il meurt pas. C'est la seule condition. Et le Satan sort de devant Dieu. Là, on a compris que ça va chauffer pour Job, déjà qu'il a tout perdu. Mais maintenant, il va perdre peut-être la santé. Donc ça va être terrible ce qui lui arrive. Et là, le texte dit textuellement, le Satan frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Mettez-vous à la place de Job. Le mec, il vient de tout perdre, il bénit Dieu. Et là, son corps commence à pourrir vivant. C'est ce que le texte va dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui se passe, mais le texte nous explique qu'en fait, Job, il doit perdre 50 kilos. Il est tout faible. Tout ce qu'il mange a un goût de paille. Il ne peut plus faire quoi que ce soit. Il s'assoit par terre, en fait, et il est très mal. Et qu'est-ce qui se passe si cela suffisait? Mais qu'est-ce qui se passe? Il est par terre, il est au plus mal. Il s'assoit dans les cendres. Et qui vient le voir? Sa femme. J'avais pu parler dans la vidéo sur le livre de Tobie du fait que Tobias avait sa femme qui venait lui dire « Regarde, t'es juste, mais qu'est-ce qu'il fait pour toi Dieu ?» Et c'est marrant ce rôle des femmes dans ces deux textes. Les deux épouses, du coup, celle de Tobias et celle de Job, ont ce rôle de venir rabaisser plus bas que terre au pire moment pour éprouver vraiment la virilité spirituelle de ces hommes. Et là, qu'est-ce qu'elle lui dit, sa femme? « Pourquoi persévérer dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. » Mais imaginez, vous êtes au fond du gouffre, et il y a votre femme qui vient voir et dit laisse tomber Dieu, tu vois pas qu'il est nul avec toi, et meurt. Elle lui dit de mourir. Évidemment qu'il faut pénétrer le sens profond du texte. Le Satan agit sur la femme en question. Parce que c'était le dernier truc pour achever Job à ce moment-là. Il n'a pas perdu sa femme, notez-le. Mais en fait, on comprend pourquoi il n'a pas perdu sa femme. Parce que le Satan voulait utiliser la femme pour rabaisser et faire douter Job. Et que répond Job? Tu parles comme une folle. Si nous accueillons le bonheur comme un don de Dieu, comment ne pas accepter de même le malheur? En tout cela, Job ne pécha pas en parole. Donc là, il se dit, mais attendez. Si, quand on a des bonheurs, on dit Dieu merci, et que les bonheurs servent une finalité, et on voit que la finalité, elle est esquissée. Elle n'est pas, encore une fois, à cette étape de la révélation, ça dépend, les juifs ne seront pas d'accord, mais en tout cas, quand on suit le texte, à cette étape de la révélation, l'histoire de la vie éternelle, elle n'est pas encore bien assimilée par tout le monde. Et certains disent que les Juifs n'y croient pas avant un certain temps. Moi, je pense qu'elle est là, mais en tout cas, les textes parlent bien d'une fin à la mort, ce qui explique aussi l'existence du Qoéleth dans la Bible. Vanité, vanité, tout n'est que vanité. On ne dit pas ça quand on sait ce que c'est que la vie éternelle. Mais là n'est pas le sujet, recentrons-nous. En tout cas, Job, il dit, ok, on accepte le bonheur. Mais pourquoi pas le malheur? En fait, les deux. Nous, on voit le bonheur ou le malheur. Mais sur le long terme, on ne sait pas ce que l'enchaînement de causalité va causer. On ne sait pas quel est le fondement de ce que Dieu nous inflige. Ok, ça fait mal, mais si c'était pour le bien. Et ok, des fois ça fait du bien, mais si c'était pour le mal. Et donc Job, il dit, on remercie pour le bonheur, mais il faut aussi remercier pour le malheur, puisqu'il a un sens profond.
C'est ça qu'il répond à sa femme. Il est intègre jusqu'au bout, Job. Je vous rappelle qu'il vient de perdre 40 kilos et qu'il est assis dans des cendres. Il doit être vêtu d'un drap tout pourri. Il doit sentir pas bon. Et là, 3 amis de Job apprirent le malheur qu'il avait frappé. Et ils arrivèrent chacun de son pays. Eliphaz, Bildad et Sophar. Donc Eliphaz, il vient de Théman. Bildad, il vient de Shua. Et Sophar, il vient de Naamat. Ensemble, ils veulent aller soutenir Job. C'est des copains. Quand vous avez des malheurs, vos copains, ils viennent vous soutenir. Mais vous allez voir que ce sont de drôles de copains. Encore une fois, peut-être sous l'influence du Satan ou pas. Il n'empêche que ils vont le voir, ils s'assoient autour de lui. Et là, le texte dit « Aucun ne lui adressa la parole au spectacle d'une si grande douleur. » Et c'est quand même marqué qu'il reste assis à côté de lui en se taisant pendant 7 jours et 7 nuits. C'est un beau symbole, le chiffre de la création. Il reste près de lui 7 jours et 7 nuits. Job va finir par se mettre à parler et ça ouvre les cycles des discours. En fait, le texte a cette grande introduction littéraire et puis il va commencer à tomber dans un dialogue entre Job et ses amis. Et vous allez voir qu'il y a un invité surprise qui va venir se joindre à la fête dans l'un des moments qui pour moi est l'un des plus puissants de tout ce que j'ai pu lire de ma vie. C'est l'invité surprise, vous allez comprendre c'est qui plus tard, on va y venir. Et donc Job, il prend la parole en premier. Jamais il maudit Dieu. Jamais. Mais il se maudit lui-même. Et il maudit le jour de sa naissance. C'est le chapitre 3 du texte. Je ne vais pas tout lire évidemment, mais on va citer quelques extraits. « Périsse le jour qui me vit naître, et la nuit qui a dit un garçon a été conçu. Ce jour-là qu'il soit ténèbres, que Dieu de là-haut ne le réclame pas, que la lumière ne brille pas sur lui. » En gros, il souhaite ne jamais avoir existé. Et tour à tour, les amis vont lui répondre. Tour à tour. Donc vous avez Eliphaz en premier qui lui dit « Il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avoir confiance en Dieu. À chaque fois qu'on l'appelle, ça va mieux. Appelle-le, ça ira mieux. Appelle maintenant, est-ce qu'on te répondra? Auquel dessein t'adresseras-tu? En vérité, le dépit fait mourir l'insensé et la jalousie fait périr le sot. Moi, j'ai vu un insensé prendre racine. » Parce qu'il voit Job qui tombe dans le désespoir et il lui dit « Pas de désespoir, c'est pas bon pour les affaires. » Ensuite, vous avez Bildad qui prend la parole. Et là, il lui dit « Mais attends, il y a quand même une justice divine. Ça ne peut pas t'arriver pour rien ce qui est en train de te passer. Tu nous mens, tu caches quelque chose. » Et il l'invite à l'humilité. Il lui dit « Interroge la génération passée. Médite sur l'expérience acquise par ses pères. Nous, nés d'hier, nous ne savons rien. Notre vie sur terre passe comme une ombre, mais eux, ils t'instruiront. » En gros, il lui dit « Étudie ce qu'ont écrit les pères. Étudie la Bible, étudie la loi orale. Rends-toi compte qu'il n'y a pas de sens à ce que tu dis là. Ça ne peut pas arriver pour rien. » Et là, il y a Sophar de Naamat qui prend la parole et qui va encore remettre une couche. Et il lui dit « Le bavard restera-t-il sans réponse? Suffit-il d'être loquace pour avoir raison ?» Parce que Job passe son temps à les contredire. Il dit « J'ai rien fait. C'est pas juste ce qui est en train de se passer. Je n'ai rien fait. » Et il tient bon. Et là, Sophar lui dit « Ton verbiage rendra-t-il muet les autres? Te moqueras-tu sans qu'on te confonde? Tu as dit « Ma conduite est pure. Je suis irréprochable à tes yeux. » Et là, écoutez bien, si seulement Dieu voulait parler, ouvrir les lèvres à cause de toi. Il parle au nom de Dieu, le mec. Et il est en train de dire que Job, il a des secrets. Il lui dit, en fait, tu caches des choses. Là, tu nous mens, tu as des péchés de dingue et c'est en train de t'accabler. Et c'est pour ça que tu es en train de souffrir. Ce qui est une réaction, au niveau théologique, assez saine. Bon, vous n'allez pas dire à un mec qui est par terre en train de mourir d'un cancer généralisé, qui a perdu tous ses enfants et tous ses biens et dont sa femme se moque de lui. Vous n'allez pas lui dire « Ouais, t'as péché, c'était clairement en train de payer très cher. » Évidemment. Par contre, vous pouvez réfléchir en vous disant « Ouais, le mec, pour qu'il soit dans cet état-là, il y a un problème. Il y a quelque chose qui cloche. » En fait, il commence à l'enfoncer. Et Job, il répond. Il dit « Vous êtes la voix du peuple. Avec vous mourra la sagesse. Moi aussi, j'ai de l'intelligence, tout comme vous. Je ne vous cède en rien. Et qui donc c'est tout cela ? Mais un homme devient la risée de son ami quand il crie vers Dieu pour avoir une réponse. On se moque du juste intègre. » En fait, Job, il défend son intégrité. Il dit « Je n'ai rien fait. » Et il va passer le texte à le dire. Il va passer le texte à le dire. Et vous allez comprendre que ce passage est assez hermétique. Il est vraiment étrange. La première fois que j'ai lu le texte, je me suis dit « Mais c'est bizarre quand même. » Parce que moi, je suis totalement d'accord avec les 3 amis. Ils donnent des bonnes leçons à Job. Ils disent « C'est pas normal que ça arrive. Il doit y avoir quelque chose. » Il y en a un autre qui dit « On ne comprend pas les desseins de Dieu, mais manifestement, tu as fait quelque chose, il y a quelque chose qui cloche. » Et ils insistent, et Job ne fait que se rebeller contre eux. Il dit « Non, j'ai rien fait. » Et on se dit « Mais Job, il est peut-être un peu arrogant, finalement. » Et vous avez les amis qui disent des choses sur la grandeur de Dieu. Ils disent « Dieu ne peut pas se tromper, il y a une raison profonde. » C'est des discours magnifiques, je vous invite à lire le texte en entier. Et Job va de plus en plus loin dans la défense de lui-même, dans sa défense, au fur et à mesure que ses amis l'attaquent. Et là, il va très loin. Dans le chapitre 31,
il dit même qu'il a fait un pacte avec ses yeux, au point de ne fixer aucune vierge, donc pour ne pas dire aucune femme, autre que la sienne. Et là, Job, il dit, Dieu, si j'avais regardé une seule femme autre que la mienne, une seule, j'aurais compris que tu l'enlèves et qu'il m'arrive des malheurs. Si j'avais fait le moindre péché, j'aurais compris, mais je n'ai rien fait. Si j'avais péché contre les enfants des autres, j'aurais compris. Je rajoute un petit peu au texte pour que vous compreniez l'argument. Si j'avais péché contre les biens des autres, j'aurais compris, je n'ai rien fait. Et c'est là qu'un quatrième ami va se joindre à tout ça, le plus jeune. C'est Élihu, fils de Barakéel, du clan de Ram. Et lui, il est énervé contre Job et contre les trois qui accablent Job. Parce que pour lui, Dieu, il n'est pas bien défendu dans cette affaire. Et tout le monde est à côté de la plaque. Et il dit, je suis tout jeune encore, c'est le plus jeune, et vous êtes des anciens. Aussi j'étais timide, et je craignais, intimidé, de vous manifester mon savoir. Je me disais, l'âge parlera. Les années nombreuses feront connaître la sagesse. Donc déjà, il était humble, il a laissé parler les aînés d'abord, et vous allez comprendre que c'était celui qui était le moins loin de la vérité. Et lui, ce qu'il va reprocher à Job, c'est pas de dire qu'il est innocent. Ça, il va pas le mettre en doute. C'est pour ça que ce sera le seul qui va pas être réprimandé par notre invité mystère. Il va reprocher à Job d'avoir dit « Je suis pur, sans transgression, je suis net et sans faute, mais Dieu invente des griefs contre moi, et il me considère comme son ennemi. Il met mes pieds dans les ceps et surveille tous mes sentiers. » Autrement dit, il lui dit « Je sais pas si tu es juste ou pas juste, mais je sais une chose, c'est que Dieu ne se trompe pas. » Puisqu'en fait, Job, dans son discours, il reproche à Dieu de le condamner. Il lui dit « Tu m'as mal condamné, tu as mal jugé, je suis sans péché et tu me condamnes. » Et ce que lui dit Élihu, c'est de dire « Ok, tu es peut-être sans faute, mais Dieu ne fait rien pour rien. » Et il dit « En vérité, Dieu n'agit jamais mal. El Shaddai ne pervertit pas ce qui est droit. » Et donc après ce cycle de discours qui est fascinant, on a 4 visions théologiques qui se confrontent. Vous avez Job, pour récapituler, qui dit qu'il est innocent et que Dieu du coup l'a mal jugé, même s'il a confiance en Dieu, etc. Il dit non, là il y a un problème, je n'ai rien fait, je ne mérite pas ça. Ça veut dire qu'il n'a pas pensé au-delà de sa propre souffrance et du sens profond que cette histoire pouvait avoir. Est-ce que c'était une leçon pour l'humanité ? Est-ce que Dieu payait la dette du mal par la souffrance d'un juste, ce qui existe déjà dans l'Ancien Testament ? Vous avez ça dans le Talmud sur plusieurs passages, même en dehors de la logique chrétienne, notamment vis-à-vis de l'histoire de Joseph, qui est un juste qui souffre en prison, même s'il a quelques péchés, mais ça c'est une autre histoire. Et dans la théologie chrétienne, évidemment, c'est parfaitement théologiquement viable, puisque vous avez les épîtres de Paul qui expliquent qu'en fait, il faut co-participer à la souffrance du Christ. Ça, c'est le christianisme, c'est-à-dire l'idée qu'un chrétien peut souffrir et potentiellement participer à l'œuvre de rédemption de l'humanité. C'est tout le principe aussi des saints. Vous n'avez pas de répit avec les stigmates, etc., pas de répit qu'on salue. Et Job, c'est peut-être ça, c'est peut-être la souffrance du juste qui a un mérite énorme. Comme l'agneau sacrificiel, vous savez, c'est peut-être ça. En tout cas, Job ne se pose pas la question. Vous avez les amis qui l'accablent et vous avez Élihu qui dit « On ne sait pas s'il est juste ou pas juste, je ne remets pas en cause sa droiture, mais Dieu ne fait rien pour rien. » Voilà le discours d'Élihu. Vous avez les visions qui sont représentées. Et là, qui se ramène ? Qui se ramène ? L'invité mystère. C'est pas le Satan. Il emmène pas large le Satan, vous comprenez bien ? C'est Dieu lui-même qui vient mettre tout le monde d'accord. Il va mettre les points sur les i et il n'a pas l'air très content de ce qui est en train de se passer. Pourtant, on comprend qu'il peut comprendre, dans son infinie bonté, que Job vient de se prendre un truc pas possible dans sa vie. Donc il comprend évidemment, mais vous allez voir que Dieu vient avec une justice et une puissance absolument dingue. Donc là, Dieu se ramène. Il a bien écouté le discours de tous là. Et je vous rappelle que Job l'a invoqué. Il lui dit « Viens montrer ton jugement ». Job l'a invoqué tel quel. Viens nous montrer que ton jugement est juste. Et là, il y a une tempête donc qui apparaît et Dieu lui-même vient s'exprimer au sein de la tempête d'après le texte. « Quel est celui-là qui obscurcit mes plans par des propos dénués de sens ?» Écoutez la phrase parce que je l'adore. « Saint terrain comme un brave, je vais t'interroger et tu m'instruiras. » Je vais t'interroger et tu m'instruiras. C'est Dieu qui dit ça. Il dit à Job, ok, tu as l'air de savoir mieux que moi, tu vas m'éclairer un petit peu sur ce que c'est qu'un bon jugement. Et là, je vais devoir lire le passage parce que c'est un passage d'une puissance extrême et c'est l'une des rares mentions explicites au Léviathan, au fameux Léviathan dans la Bible, et au Béhémoth. Écoutez bien. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Parle si ton savoir est éclairé.
Qui en fixa les mesures? Le saurais-tu? Ou qui tendit sur elle le cordeau? Sur quel appui s'enfoncent ses socles? Qui posa sa pierre angulaire parmi le concert joyeux des étoiles du matin et les acclamations unanimes des fils de Dieu? As-tu une fois dans ta vie commandé au matin? Assigné l'aurore à son poste pour qu'elle saisisse la terre par les bords et en secoue les méchants? Alors elle la change en argile de sceau et la teint comme un vêtement. Elle ôte aux méchants leur lumière, brise le bras qui se levait. As-tu pénétré jusqu'aux sources marines, circulé au fond de l'abîme? Peut-être avec une Deep Sea Challenge, allez savoir. Les portes de la mort te furent-elles montrées? As-tu vu les portes du pays de l'ombre de la mort? Es-tu parvenu jusqu'au dépôt de neige? As-tu vu les réserves de grêle que je ménage pour les temps de détresse, pour les jours de bataille et de guerre? De quel côté se divise l'éclair? Où se répand sur terre le vent d'est, qui perce un canal pour l'averse, ferait la route au roulement du tonnerre, pour faire pleuvoir sur une terre sans homme, sur un désert que nul n'habite, pour abreuver les solitudes désolées, faire germer l'herbe sur la steppe? Écoutez bien, parce que c'est d'une puissance. Là, il reprend. Mais regarde donc Béhémoth, ma créature tout comme toi. Il se nourrit d'herbe, comme le bœuf. Vois sa force réside dans ses reins, sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre. Les nerfs de ses cuisses s'entrelacent, ses os sont des tubes d'airain, sa carcasse comme du fer forgé. C'est lui la première des œuvres de Dieu. Son auteur le menaça de l'épée, lui interdit la région des montagnes, et toutes les bêtes sauvages qui s'y ébattent. Et là, le Léviathan, messieurs, dames, le Léviathan. Et Léviathan, dit pas le Léviathan, d'ailleurs, il dit Léviathan, c'est un nom propre. Et Léviathan, le pêches-tu à l'hameçon? Avec une corde comprimes-tu sa langue? Fais-tu passer un jonc dans ses naseaux? Avec un croc perces-tu sa mâchoire? Est-ce lui qui te suppliera longuement, te parlera d'un ton timide? Parce que là, le Léviathan, quand il parle à Dieu, il flippe. Conclura-t-il une alliance avec toi pour devenir ton serviteur à vie? T'amusera-t-il comme un passereau? L'attacheras-tu pour la joie de tes filles? Sera-t-il mis en vente par des associés, puis débité entre marchands? Cribleras-tu sa peau de dard? Le harponneras-tu à la tête comme un poisson? Je ne veux pas taire ses membres, le détail de ses exploits, la beauté de ses membres. Qui a découvert par devant sa tunique, pénétré dans sa double cuirasse? Qui a ouvert les battants de sa gueule? La terreur règne autour de ses dents. Son dos, ce sont des rangées de boucliers qui ferment un seau de pierre. Ils se touchent de si près qu'un souffle ne peut s'y infiltrer. Ils adhèrent l'un à l'autre et font un bloc sans fissure. Ce qui fera d'ailleurs que Hobbes écrira le Léviathan, vous savez, comme l'État, par rapport à ce passage justement sur les écailles, là où l'État fait corpus. C'est pour ça qu'il fait son traité de contrat social, finalement, avec cette métaphore-là du Léviathan. Mais ça vient de là, ça vient de ce passage sur la description des écailles. De ses naseaux sort une fumée, comme un chaudron qui bout sur le feu. Son souffle allumerait des charbons. Une flamme sort de sa gueule. Sur son cou est campée la force, et devant lui bondit l'épouvante. C'est énorme. C'est énorme. J'adore franchement, la description du Léviathan. En fait, Dieu, il est en train de dire, regarde ce que c'est le Léviathan. Qu'est-ce que tu peux faire au Léviathan? Regarde ce que c'est que la création. Qu'est-ce que tu as fait dans la création pour comprendre ne serait-ce qu'un milliardième de mes œuvres? Qui es-tu, Job? Dis-moi, instruis-moi. Et là, le passage sur Léviathan se finit en disant, il regarde en face les plus hautains. Il est roi sur tous les fils d'orgueil. Sur terre, il n'a point son pareil. Il a été fait intrépide. Fin du premier discours de Dieu. Mettez-vous à la place de Job. Il était là. Il a parlé. Il a dit, Dieu, viens juger mieux parce que manifestement, tu t'es trompé. Et là, il y a Dieu qui se ramène en personne. Donc là, Job, il n'emmène pas large. Il flippe. Dieu, il vient de lui faire un argumentaire de dingue. Job, il n'en peut plus. Que fait Job? Il se rebelle, il pleure, il crie. Non, il se repent immédiatement. Il n'y avait aucune question, il se repent tout de suite. Il dit, je sais que tu es tout-puissant. Ce que tu conçois, tu peux le réaliser. Qui est celui-là qui voile tes plans par des propos dénués de sens? Oui, j'ai raconté des œuvres grandioses que je ne comprends pas, des merveilles qui me dépassent et que j'ignore. Je ne te connaissais que par oui-dire, mais maintenant que mes yeux t'ont vu, aussi je me rétracte, et je m'afflige sur la poussière et sur la cendre. Job, il se repent et dit, ok Dieu, c'est vrai, tu sais tout, tu fais tout, tu as tout fait, les plus grandes merveilles, tout, je me tais, c'est bon, je laisse tomber. Que fait Dieu? Excusez-moi, mais là, la logique, normalement, on se dit, bon, Dieu, il est d'accord avec les copains de Job, ils avaient raison de le mettre à l'amende. Et Job, il va se faire taper dessus, parce qu'il vient de remettre en cause Dieu.
Et c'est pour ça que ce texte est fascinant, puisqu'en fait, Dieu ne va pas du tout réprimander Job. Parce que je vous ai dit, Dieu, il comprend ce qu'est en train de vivre Job. Et il ne va pas le mettre à l'amende, il accepte ipso facto sa repentance. Et là, le texte dit, après qu'il eut parlé à Job, Dieu s'adressa à Éliphaz. Ma colère s'est enflammée contre toi et tes deux amis, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Mais pourtant, on vient de dire que Job, il a dit que Dieu avait mal jugé, et donc que Dieu devait se ramener devant lui pour se justifier de ce jugement. Et pourtant, Dieu, il dit, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. C'est bizarre, non ? En fait, si on comprend le texte profondément, on voit que Dieu comprend que Job allait très mal, qu'il prend ça en compte, et que les paroles finales de Job sont considérées comme justes. C'est celles qui vont compter. Et les autres amis ne se sont pas exprimés comme tels après que Dieu ait parlé. Je vous rappelle ce qu'a dit Job. Qui est celui-là qui voile tes plans par des propos dénués de sens ? Tout de suite, il est humilié, Job. Et donc, voilà, c'est pour ça que Dieu lui dit qu'il a eu des propos justes, entre autres. Et du coup, Dieu dit aux trois amis, procurez-vous 7 taureaux et 7 béliers, puis allez vers mon serviteur Job. Vous offrirez pour vous un holocauste, tandis que mon serviteur Job priera pour vous. Ce n'est que par égard pour lui que je ne vous infligerai pas ma disgrâce. C'est quand même quelque chose ce qui est en train de se produire, vous en conviendrez, puisque les trois amis n'ont pas mal parlé de Dieu, ils ont mal parlé de Job. Mais c'est comme si Dieu le prenait personnellement, parce que Job est droit. Et on voit que Dieu défend Job coûte que coûte, parce que Job aussi vient de se repentir, et qu'il a fini par parler avec droiture. Tandis que les autres ont présumé ce que Dieu avait jugé sur Job. Ils n'ont pas parlé de Dieu avec droiture, ils se sont quelque part fait un peu Dieu, ils ont été très durs avec Job, ils ont été malveillants, et ils n'ont pas eu confiance que Job, en fait, non, il n'avait pas de péché. Et c'est pas parce qu'il souffrait qu'il avait des péchés. Et là, vous comprenez que d'un point de vue strictement théologique, au niveau de la théodicée, ça pose énormément de questions. Job n'a pas de péché, il vient de se faire démolir par le Satan, et Dieu l'a permis, pour ne pas dire Dieu l'a appelé. Puisque dès que le Satan s'est ramené vers Dieu, Dieu lui dit, tu viens d'où ? Moi, je parcourais la terre pour voir les hommes. Et Dieu lui dit, au fait, t'as vu Job ? Il est au top du top. Il dit ça comme ça, je veux dire. Il y a un sens à tout ça. Donc les trois amis s'exécutent, et vous remarquerez que le quatrième ami, du coup Eliou, n'est pas puni par Dieu. Il n'est pas puni par Dieu. À aucun moment, lui, il est bon, parce qu'il n'a jamais dit que Job était pécheur. Il n'a jamais dit que Dieu était très dur avec lui ou que sais-je. Il a juste dit, Dieu c'est mieux que nous. Donc il n'est pas puni. Intéressant. Donc ce qui se passe à ce moment-là, c'est la fin du texte. Dieu restaure la situation de Job, tandis que Job intercédait pour ses amis. C'est-à-dire que Job, il prie pour ses amis. Et Dieu lui rend au double de tout ce qu'il avait perdu. Job invita tous ses frères chez lui, toute sa famille, tous ses amis. Il partage le pain avec eux et eux le consolent. Le texte dit, j'adore la phrase, le console de tous les maux que Dieu lui avait infligés. Chacun lui fit cadeau d'une pièce d'argent. Chacun lui laissa un anneau d'or. Dieu bénit la condition de Job. Il lui donne la bracha totale, plus encore que l'ancienne. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. La première, il la nomma Tourterelle, la seconde Cinnamome et la troisième Cornaphare. Dans tout le pays, on ne trouvait pas d'aussi belles femmes que les filles de Job, et leur père leur donna une part d'héritage en compagnie de leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans, et il vit ses fils, et les fils de ses fils, jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut chargé de dents et rassasié de jours. Je vous conviendrai que c'est un texte qui non seulement est fascinant, qui a une imagerie, je trouve, très universelle, mais qui est assez étrange. En tout cas, dans sa morale directe, si on la creuse pas. Et le premier point qui est quand même fou, c'est que Job a perdu ses enfants. Le texte finit en disant, Dieu lui donne d'autres enfants. Je veux dire, si vous perdez 10 enfants et que vous en avez 10 autres, vous n'êtes pas content, vous avez quand même perdu 10 enfants. C'est pas remplaçable comme des biens. Donc on comprend, il a perdu des brebis, à moins qu'il y avait des liens personnels avec les brebis, mais là c'était plus du bétail. Il a perdu son blé, il a perdu ses récoltes. Dieu lui rend fois 1000. Ok, super. Mais les enfants ne sont pas remplaçables. Donc je pense que la fin du texte a plusieurs portées théologiques. Et dans le monde chrétien, ce texte est interprété comme un symbole sur la fin, qui est que Dieu rend tout de manière éternelle à Job,
puisqu'il a enduré des tourments, ce qui l'a fait grandir, puisqu'au final, il en sort beaucoup plus proche de Dieu, même si à la base, il était déjà très 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 haut niveau. Il n'a jamais été question dans ce texte de remettre en cause Job. Vous voyez bien que dès le début, il bénit Dieu, quoi qu'il lui arrive, et il a des paroles d'une sagesse extrême. Et pourtant, on voit qu'il faillit à un moment en disant « Dieu, j'ai pas mérité ça, alors viens m'expliquer ton jugement ». Il challenge un petit peu Dieu à ce moment-là, il le remet en cause, et Dieu vient s'exprimer. Vous voyez comme il le fait avec bienveillance. Il lui dit « J'ai fait ça, ça, ça. Toi, t'as rien fait. De quel droit tu viens me dire ce qui est bien, en fait ?» Et vous voyez que c'est pas le Satan qui vient s'exprimer, alors que c'est le Satan qui a tout causé de A à Z. Dieu n'a rien fait à Job. Il a permis au Satan. Mais ce faisant, c'est Dieu qui a fait. Et ça, le texte est très clair. C'est pas pour rien que c'est Dieu qui vient, non pas se justifier, puisqu'il ne donne aucune explication à Job. Il ne donne aucune explication à Job. Il aurait pu venir en disant, en fait, c'est le Satan qui est venu me voir, il m'a dit ça, je l'ai laissé tenter pour prouver que tu étais injuste, t'as réussi, bravo. Non. Il lui dit, j'ai fait ça, 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 toi t'as rien fait, tu sais pas ce qui se passe, point. Il n'a pas de réponse, Job. Mais voyant qu'effectivement il ne sait rien, il s'humilie, il redevient humble, Dieu le pardonne, Dieu dit qu'il s'est exprimé sur lui avec sagesse, et c'est à ce moment-là, en fait, que l'histoire prend sens dans ce non-sens. Et c'est comme l'histoire de la dent du goy. C'est que parfois la réponse, ça n'est pas la conclusion à l'histoire. Et ça, c'est très hébraïque comme type de rhétorique, et c'est extrêmement profond. C'est que là, la leçon du livre de Job, elle n'est pas dans ce que on pourrait comprendre pourquoi Job a été tourmenté et persécuté. Elle est dans le fait de comprendre que Job a fini par accepter qu'il ne pouvait pas le savoir. Et dans la Bible, il y a toujours des histoires qui se finissent bien, où on comprend la raison du pourquoi, du comment. Et donc il y a un sens, il y a une satisfaction. Eh bien, le livre de Job, c'est le livre de l'absurdité apparente. On n'est pas dans les plans de Dieu. Et c'est cette idée qu'en fait, il peut y avoir 1000 facteurs à la souffrance ou au bonheur. Il faut traiter les deux de la même manière, puisque ce qui compte, ce n'est pas le chemin, mais la finalité. Et la finalité, c'est la vie éternelle, c'est le salut, c'est la transcendance, c'est la béatitude, c'est la vision béatifique, c'est le paradis, c'est l'éternité, c'est le bien suprême, c'est Dieu. Et quand on comprend que c'est la finalité qui compte et que le moyen d'accès, on aura du mal à le comprendre, je pense que le livre de Job, c'est exactement la même métaphore qu'une randonnée. C'est-à-dire, il y a un sommet, il y a 1000 moyens pour atteindre ce sommet, mais qui peut dire qu'il comprend le chemin qu'il emprunte? Typiquement, pour ceux qui ont fait des randonnées un peu techniques de niveau militaire ou autre, vous êtes quand même sur des chemins que vous ne comprenez pas. Ne vous êtes-vous jamais demandé sur un chemin, sur un sentier, tiens, comment se fait-il que ce sentier ait été dressé? Comment se fait-il qu'il y a une pierre ici? Pourquoi il y a des fleurs ici? Pourquoi il y a des marmottes ici? Pourquoi ici il y a potentiellement des loups? Pourquoi ici il y a des bêtes? Pourquoi ici il y a des choses terribles comme des tiques? Dieu nous en préserve. Pourquoi est-ce que ce chemin est là? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas plutôt à droite ou à gauche? En fait, on emprunte des chemins qu'on prétend maîtriser, mais dont on ne sait ni l'origine, ni le devenir. On emprunte des chemins qu'on ne comprend pas. Et je pense que le livre de Job a pour leçon fondamentale qu'on ne peut pas tout comprendre. Et comme disait le Rav Ben Chetrit dans une phrase d'une infinie sagesse, je pense que le devoir de l'homme intègre, c'est de mettre la même énergie qu'il doit mettre pour comprendre les choses qu'il peut comprendre, dans le fait de ne pas comprendre et d'accepter de ne pas comprendre les choses qu'il ne peut pas comprendre, soit pour l'instant, soit jamais. Il y a des mystères qui seront à jamais inexplicables pour nous les hommes, c'est un fait. Mais je vais reformuler cette phrase pour bien qu'elle pénètre les esprits. Je pense que c'est un devoir pour l'homme de tout comprendre. C'est un devoir pour l'homme de tout comprendre. C'est un feignant, celui qui voit une feuille verte et qui ne s'est jamais demandé pourquoi la feuille était verte. C'est inacceptable avec l'intelligence que Dieu nous a donnée et la base de connaissances grâce à la science qu'on a aujourd'hui, de ne pas se demander, tiens, typiquement comment fonctionne un robinet. C'est quoi ce système de pression de dingue? Pourquoi quand j'ouvre le robinet, l'eau sort avec une pression? Qui gère cette pression? Comment ça marche? Il faut se questionner sur tout. C'est quoi un écran LCD? C'est quoi des pixels? C'est quoi l'imprimerie? C'est quoi l'horlogerie? C'est quoi un faisceau laser qui permet à une souris de convertir un signal en données numériques qui permet de bouger la souris sur l'écran? C'est quoi l'aérodynamique? Pourquoi un avion vole? Tout ça, c'est important. Pourquoi il m'arrive ça aujourd'hui? Tiens, je sais pas, je persécute les gens depuis 10 ans, aujourd'hui je me fais persécuter. Ben, le premier des réflexes, c'est ok, est-ce que j'ai péché? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi je paye aujourd'hui? Premier réflexe, première question qu'un homme doit se poser. Mais quand tout a été épuisé, ou quand manifestement c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, il faut mettre la même énergie qu'on a mis à tout comprendre, à accepter de ne pas comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre, soit pour l'instant, soit plus tard.
Et c'est ce qu'a fait Job. Et qu'a eu Job en réponse? La rétribution de ce qu'il avait perdu et plus. Et plus. Eh bien, pour reprendre cette métaphore terrible du début, il y a des choses qu'on peut comprendre. C'est pas une métaphore du coup, c'est une histoire, mais il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Je pense à cet ami qui a perdu une nièce de 8 ans. Comment voulez-vous comprendre ça? Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a pas à demander pourquoi si, pourquoi. On n'en sait rien, on ne saura pas avant la fin des temps ce genre de choses. Ce sont des épreuves terribles. Grand soutien à cette famille qui, comme Job, a eu à subir des tourments catastrophiques. Mais ça fait partie des choses terribles où on ne peut même pas aller voir les gens en essayant de leur expliquer. Et ça, c'est un message que je passe à certaines personnes qui prétendent, comme les amis de Job, aller voir des gens dans des difficultés suprêmes et dire « Oh mais tu sais, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça ». Taisez-vous. Il y a des moments où il vaut mieux se taire, comme Eliou, et dire « On ne sait pas, Dieu sait mieux ». C'est la seule phrase qu'on peut dire dans ces circonstances. Et pour répondre à la question fondamentale, si Deus est unde malum, si non est unde bonum, je pense que le bien et le mal ne sont pas des finalités suprêmes, que la finalité suprême c'est Dieu en lui-même qui est au-dessus même de ces notions tant il est bon et lumineux, et qu'en fait le bien et le mal tel qu'on l'entend au sens humain, pas au sens suprême, le bien suprême évidemment c'est une chose, mais au sens humain on l'entend, ah ça m'est agréable, ça m'est désagréable, en fait ce sont des moyens d'accès vers l'éternité. Ce sont des moyens d'accès vers quelque chose de supérieur et d'infiniment grand. Et comme Job, il faut avoir la force de dire, si on dit merci pour les bonheurs, pourquoi pas pour les malheurs? Et je pense que là, la vision de la vie s'en retrouve absolument changée et que la vie ne devient plus une succession de joie et de tristesse, mais une succession d'épreuves qui font grandir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et manifestement, l'humanité a plus tendance à grandir quand elle souffre que quand tout va bien. Quand tout va bien, on a tendance à devenir feignant, à devenir relâché. Et ça, c'est symbolisé par un truc que j'ai toujours méprisé souverainement, c'est le mec qui vient de se marier avec une femme qu'il aime sincèrement et qui prend 25 kilos en 5 ans. Il fait plus de sport, il fait plus rien. Et la femme, pareil, elle fait 150 kilos parce qu'elle fout plus rien du tout. Elle a plus envie de plaire à son homme, elle s'est dit c'est bon, je suis casé, j'ai plus rien à faire. Eh bien, je pense qu'il en va de la relation avec Dieu comme du mariage. C'est quand tout va bien qu'il faut bosser 10 fois plus et quand tout va mal qu'il faut bosser 100 fois plus. Merci.